Lucas s'éloigne des terres habitées. Devant lui, la nature sauvage, les rochers, et tout là-haut, le sommet des montagnes et les neiges éternelles. Il grimpe sans s'arrêter. Il ne croise plus personne. Bientôt, un torrent apparaît. Il y a un petit pont de bois, mais il est cassé. Impossible de traverser. C'est peut-être la fin du voyage. Lucas pose son sac à dos dans l'herbe, près de la rive, et réfléchit. Chercher un autre pont? Non, il risquerait de se perdre. Perdu au milieu de nulle part, pas de solution. Il se trouve bien seul. Il se demande alors ce qu'il fait là. Il pense revenir sur ses pas, rentrer à Lyon et... Non, pas question de renoncer, pense Lucas. Après tout, je suis un homme. Il doit réussir à passer à pied. Il faut d'abord descendre le ravin. Lucas s'accroche au rocher et descend lentement pour ne pas risquer de tomber. Arrivé en bas, il marche dans l'eau, saute d'une pierre à l'autre. Maintenant, il doit remonter. Heureusement, Lucas adore l'escalade. Il grimpe près du rocher et fait des mouvements lents et précis. Son sac à dos lui tire les épaules. Quand il arrive enfin en haut, il pousse un cri de victoire. Il se sent grand, puissant et libre. Ses chaussures, son pantalon et son sac à dos sont mouillés, mais il est fier de lui. Après une petite heure de marche, Lucas arrive devant une forêt épaisse et sombre. Il faut la traverser pour rejoindre le refuge. Lucas ne voit plus le sentier. Il y a beaucoup de ronces et il ne sait plus où aller. Il se dépêche. Il fait noir sous les arbres. Tout est silencieux et désert. Carnet de voyage de Lucas. Jeudi 13 juillet. Dans la forêt, j'étais mort de peur. Je n'ai pas honte de l'écrire. J'ai pensé très fort à vous, tout seul dans le monde sauvage avec le silence des oiseaux et l'orage qui menaçait. J'en avais froid dans le dos. Je sortais enfin de la forêt quand l'orage est arrivé. À quelques mètres au bord du chemin, j'ai vu un chalet. Je suis allé me protéger sous la grange. Quelques minutes plus tard, un homme est sorti de la maison et m'a fait signe d'approcher. Je suis entré pour me réchauffer. J'étais trempé. À l'intérieur du chalet, une simple cheminée et une table. Roland n'a pas l'électricité, ni l'eau courante. Mais il ne vit pas comme un homme sauvage, non. Ses murs sont recouverts de livres. Roland, c'est un ancien vétérinaire qui en a eu assez de la ville et a acheté ce chalet perdu dans la forêt. Il est aujourd'hui garde forestier. Je lui ai demandé si la civilisation lui manquait. Il m'a montré ses livres. Elle est là, Lucas, la civilisation, dans les livres. Elle date du temps où les hommes respectaient encore leur planète, où les animaux et les hommes savaient vivre ensemble. Nous avons partagé son repas, des truites du torrent, des légumes de son potager et des framboises cueillies près de chez lui. Un délice. Il m'a proposé de dormir cette nuit sur le canapé. Le lendemain matin, Roland attend Lucas dans la cuisine devant un bon café. Il fait beau, la pluie s'est arrêtée et les nuages s'éloignent. Les oiseaux chantent et le refuge n'est qu'à une demi-journée de marche. Lucas remercie Roland et part le cœur joyeux. La vie est belle. Chapitre 5. Au refuge. Carnet de voyage de Lucas. Jeudi 14 juillet, 22h30. C'est ma première nuit au refuge. Je vais rester ici un jour ou deux avant de continuer ma route vers le col Agnel, à 2744 mètres, près de la frontière italienne. Ensuite, je rentrerai par un autre chemin, en direction de la Pierre Grosse, jusqu'à Saint-Véran. Je me sens un peu seul. Qu'est-ce qu'il faisait, Robinson Crusoe, seul, sur son île? Il devait s'ennuyer. Pas de télé, pas de radio, rien. Heureusement, j'ai emporté mon harmonica. Les heures passent plus vite. Je crois que... Lucas ne termine pas sa phrase. Il vient d'entendre un coup de feu, suivi d'un cri, le cri d'un animal blessé. Il enfile son pantalon en vitesse,
prend sa lampe électrique et sort dans la nuit. Un groupe d'hommes approche. Ils sont 4, avec le fusil sur l'épaule. Et Lucas reconnaît parmi eux Albert, le vieux berger. « Je crois qu'on l'a eu !» crie le plus petit des 4 hommes. « Maintenant, il faut le retrouver !» répond Albert. Ils fouillent la forêt et le long du chemin. Lucas leur demande ce qu'ils font là. Il est presque minuit et la nuit est noire. « On chasse le loup !» lui répond Albert. « On a eu la femelle et un des 2 petits. L'autre, on l'a juste blessé. Maintenant, faut le retrouver. Si tu vois quelque chose, tu nous appelles tout de suite. » Carnet de voyage de Lucas. Vendredi 15 juillet. Ah ça, pas question de les aider. J'ai attendu qu'ils partent et j'ai cherché l'animal dans la nuit, sans rien trouver. Au moment de rentrer me coucher, j'ai entendu un drôle de bruit sous un buisson. C'était à côté de la porte, là où les chasseurs n'avaient pas regardé. Le louveteau de la taille d'un petit chien était caché, apeuré. Sur son poil gris, des gouttes de sang. Il était blessé à l'épaule et il avait l'air d'avoir très mal. Je me suis approché, mais il ne s'est pas sauvé. Il a levé la tête. J'ai vu dans son regard toute la tristesse du monde et ça m'a bouleversé. Je suis rentré au refuge pour chercher une couverture. J'ai pris doucement l'animal dans mes bras. Il n'a pas bougé. Il souffrait trop. J'ai décidé de l'emmener chez Roland. Roland se penche sur le louveteau, désinfecte la blessure et l'observe avec attention. « La blessure n'est pas belle, » déclare-t-il. « Mais aucun organe vital n'a été touché. Le petit doit se reposer. Vous pouvez rester ici quelques jours tous les 2. Tu t'occuperas de lui. Nous appellerons le centre de soins pour les animaux blessés s'il ne va pas mieux. Et si le petit guérit, nous le remettrons dans la nature. Tu es d'accord ? » « Oh oui !» Lucas est heureux d'accepter. Et tant pis pour sa randonnée au Colaniel. S'il n'y va pas cette fois-ci, il reviendra. Il préfère rester avec Roland. C'est un homme sympathique, au regard clair, qui respecte les autres, les animaux, les plantes. Sa vie dans la nature lui a donné une grande sagesse. Et Lucas adore l'écouter parler de la montagne. Il pourrait l'écouter pendant des heures. Chapitre 6. Billy. Carnet de voyage de Lucas. Vendredi 16 juillet. Le louveteau, je l'ai appelé Billy, comme Billy the Kid, car il est courageux. Roland pense qu'il a 5 ou 6 mois. Il a déjà un beau pelage argenté. Pour le moment, il dort. Je l'observe. Parfois, il semble rêver et ses pattes s'agitent. Parfois, il pleure doucement et je le caresse pour le rassurer. Roland m'a raconté que des familles de loups traversent les Alpes depuis le Moyen Âge. Et, depuis cette époque, les bergers chassent les loups car ils attaquent leurs poules et leurs moutons. Et ils les tuent. Ça n'est pas juste. Dimanche 18 juillet. Billy a un peu mangé ce matin. Roland est content. Il dit que c'est bon signe. Billy, c'est une boule de poil adorable. Il devient moins sauvage. Selon Roland, les animaux ont un grand cœur. Il a peut-être raison. En tout cas, moi je n'ai jamais eu d'animal, mais je m'attache à lui. Je vais rester encore quelques jours chez Roland. Je repartirai quand Billy ira mieux. Mardi 20 juillet. J'ai accompagné Roland aujourd'hui dans la forêt. Je portais son matériel pour soigner les arbres. Il fait un métier passionnant. Il protège la nature des chasseurs et de tous ceux qui veulent la détruire. Il connaît le nom de toutes les plantes, de toutes les fleurs. Les fleurs de bourrache, par exemple, les abeilles les adorent. Nous en avons récolté quelques poignées pour la salade ce soir. Au retour, il m'a aussi montré un aigle au-dessus de nos têtes. Billy recommence à marcher. Il est encore faible, mais il va mieux. Et il est très affectueux. Je suis si heureux. Jeudi 22 juillet. J'ai joué toute la journée avec Billy. Il a l'air en forme. Sa blessure a cicatrisé. Il y a seulement une grosse trace blanche là où la balle l'a touché. Il ne me quitte pas. Je ne sais pas ce que je vais faire quand je vais repartir. L'emmener avec moi ? Ce n'est pas raisonnable. L'abandonner ? Je l'aime déjà trop pour cela.
Rester avec lui chez Roland, ce serait l'idéal. Plus d'études, plus de soucis d'avenir, mais aussi plus de famille, ni de copains. Non, ça non plus, ça ne peut pas se faire. Je dois rentrer. La nuit tombe. Roland a allumé un feu dans la cheminée. Tout est calme. Soudain, on entend au dehors un long cri aigu, celui d'un loup solitaire. Billy, qui dormait au pied de Lucas, se lève d'un bond et court à la porte. Il se met à gratter comme un fou. « C'est le moment, je crois, » dit Roland. « Le moment de rendre Billy à la vie sauvage. »« Vous êtes sûr qu'il va bien ?» demande Lucas. « On pourrait le garder encore quelques jours. »« Tu t'es attaché à ce loup, n'est-ce pas ?» demande Roland de sa voix grave. « Oui, beaucoup. Si je pouvais, je le garderais bien avec moi. Mais tu sais bien que c'est impossible. Dans quelques jours, tu rentres à Lyon. Et il n'y a pas de place dans ta vie pour Billy. » Lucas ne répond pas et baisse la tête. Roland ouvre la porte et Billy s'enfuit dans la nuit. « Au revoir, Billy, » dit Lucas tout bas. « Prends soin de toi. » Sur la joue de Roland aussi, une larme coule. Chapitre 7. Une vie de rêve. Carnet de voyage de Lucas, vendredi 23 juillet. Pour oublier le départ de Billy, Roland me propose de rester avec lui quelques jours. Comme ça, je l'accompagnerai en montagne. C'est génial, car son travail m'intéresse. Il soigne les arbres, protège la forêt et apprend aux marcheurs à respecter la nature. J'aimerais l'aider pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi. Si mes amis pouvaient voir comme c'est beau ici, comme c'est calme et tranquille. Une vie de rêve. Dimanche 25 juillet. Demain, c'est le départ. J'ai demandé à Roland comment le remercier pour sa gentillesse. Il m'a répondu « Je serai content si tu trouves ta voie, Lucas. » Mais quelle voie? Je ne m'imagine pas dans un bureau, en ville ou sur un chantier, non. J'ai plutôt envie de nature, de vivre parmi les animaux. À moi de découvrir ce que je vais faire de ma vie. Lucas dit une dernière fois au revoir à Roland et prend le chemin du retour, direction Saint-Véran. Si tout se passe bien, il y sera avant la nuit. Il ne joue pas d'harmonica, il veut profiter du chant des oiseaux. Il n'ose pas siffler en marchant pour ne pas troubler la tranquillité des montagnes. Il regarde le ciel et espère voir un aigle. Quelque chose a changé dans sa vie. Il n'a plus peur. Ni la forêt épaisse, ni la rivière sans pont, ni les animaux sauvages ne l'arrêtent. Roland et Billy lui ont appris que la nature est son amie et qu'il faut la protéger. Lucas se souvient du tas de papiers qui l'attend sur son bureau. Parmi eux, il y avait un document sur l'École nationale des eaux et forêts. 2 ou 3 ans d'études, et il pourrait être ingénieur forestier et vivre en pleine nature. L'idée lui plaît beaucoup. Devant lui, le chemin s'allonge, mais Lucas a maintenant un but. Il n'est plus seul sur la route.